Denise. Qu'est-ce qu'il y a, Gina? Attends, il faut que je te dise quelque chose. Dis-moi. Écoute-moi, je voulais te dire que la dernière fois, quand t'es revenue, Suzanne! Où est-ce que t'es passée? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Qui est-ce qui crie comme ça? Monsieur, j'ai entendu la voix de madame, mais je ne sais pas où elle est. Est-ce que vous l'avez vue? Arzu, pourquoi tu cries comme ça? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Maman? Est-ce que ça va? Tu sembles tout essoufflé. Femi, Arzu, explique-toi! je ne comprends pas comment une telle chose a pu se passer dans cette maison. Mais Arzu, qu'est-ce qui nous est arrivé? Dis-le-moi! Arzu, qu'est-ce qui se passe, enfin? Mon collier! On m'a volé mon collier! Comment ça? Quel collier? Un cambrioleur? Il serait rentré dans la maison? Comment est-ce qu'une telle chose a pu arriver? Maman, s'il s'agit d'un vol, il faut absolument appeler la police. C'est vrai, Femi. Il faut appeler la police tout de suite. Peut-être qu'on nous a volé aussi autre chose. Pas besoin de la police. Nos agents de sécurité vont gérer. C'est une excellente nouvelle, et elle méritait bien un bon café. Tu as raison, vraiment. C'est tellement merveilleux. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre, comme on dit. Tu es quelqu'un de bien, Shefki. Et puis, tu as toujours été très sérieux dans tes engagements. Je suis de retour. Viens ici, Aysel, on a une Bien. super nouvelle. Moi aussi, j'ai une très bonne nouvelle. Vas-y, raconte. Attends une minute. Avant que tu nous racontes tout ça, laisse-moi te poser une question. Pourquoi tu es parti si tôt ce matin? Pour un entretien d'embauche. Mais enfin, Aysel, qu'est-ce que tu racontes? Quel entretien d'embauche? C'était avec Leïla, la patronne d'Oiko. Je vais travailler dans leur atelier. Mais ma chérie, tu dois encore te reposer. Tu es malade. Je vais bien, Shefki. Et puis, c'est un travail de courte durée. C'est pour une robe de mariée entièrement cousue à la main. Oh, dis-moi donc, monsieur et madame, vous ne manquerez jamais d'argent. Pourquoi tu dis ça? J'ai trouvé un nouveau travail, moi aussi. Et en plus, c'est très bien payé. Mais tu conduis déjà des taxis la nuit, Shefki. Tu peux faire quoi d'autre? J'ai trouvé un endroit bien mieux pour moi. Avec des jours de congé, des avantages. C'est super. Mon frère est maintenant un homme d'affaires. Fini de s'embêter à conduire les taxis la nuit et les mauvaises rencontres. Ah, c'est une super nouvelle. Je vais refaire un peu de café. Très bonne idée. Je reviens. On a vérifié les caméras de sécurité, mais on n'a rien constaté d'anormal dans les enregistrements. Est-ce que vous auriez noté quelque chose d'anormal? Comment quelque chose d'anormal pourrait se produire dans ce manoir? Rappelez-moi à quoi vous servez. S'il y a quelque chose d'anormal, vous devriez être les premiers à le savoir. Y a rien de bizarre sur les enregistrements, madame. On était tout le temps dehors, personne n'est entré ni sorti. Alors c'est encore plus grave. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez en tête, madame? Comment dire? Je ne voudrais accuser personne. Mais ça ne peut donc être que l'un d'entre nous. Arzu, les personnes qui travaillent dans cette maison sont des membres de notre famille. Ils ont toute ma confiance. Bien sûr, Femi, vous avez raison. Mais il ne faut laisser planer aucun doute. Il faut vérifier. Suzanne, appelle le personnel et demande-leur d'apporter leur sac. D'accord. Croyez-moi, ça n'a aucune valeur matérielle pour moi. Malgré la grande valeur de ce collier, je ne soupçonnerais personne si je le pouvais. Mais c'est un cadeau d'Yalcine. Il a une valeur sentimentale pour moi. C'est bon, maman. Pas la peine de t'énerver comme ça. Je suis vraiment désolée. Je vous assure, j'ai toujours fait de mon mieux. Et je n'ai jamais manqué à ma parole. Mais Mert ne veut pas me croire. Je ne sais vraiment pas ce que je peux faire de plus. Il te croira. Il doit finir par te croire. Alors il faudra que vous m'aidiez, Leïla. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Nous n'avons rien trouvé dans les sacs, monsieur.
Merci à vous tous. C'était juste une petite formalité. J'ai une confiance totale en vous tous. Vous pouvez y aller. Merci, monsieur. Un instant. Est-ce que vous avez fouillé ce sac? Non. Attendez une minute. C'est mon sac. Est-ce que tu en es sûr? Évidemment. Vous pouvez me le rendre, s'il vous plaît? Donnez-lui son sac. Oh! Désolé, madame, je ne voulais pas... Je suis désolée. Vous auriez pu faire attention. Arzu, j'aimerais que tu sois un peu plus attentionné. Eh bien, qu'est-ce qui vous prend? C'est quoi cette incompétence? Pardonnez-moi, monsieur. C'est une honte d'avoir hésité à lui rendre son sac. Vérifiez à nouveau les caméras. Les chambres ont été inspectées, les enregistrements ont été vérifiés, les sacs de tous les employés ont été fouillés. Vous l'avez vu de vos propres yeux. Il n'y a pas de collier. Tenez-nous au courant de toute nouvelle information. Bien sûr, monsieur. Arzu, calme-toi, s'il te plaît. Très bien, vous pouvez y aller. Retournez à vos postes. Nous allons demander à récupérer les caméras du quartier. Arzu. Personne n'est entré ou sorti du manoir. Les enregistrements ont été vérifiés. Et tu as dit de fouiller les sacs. Et c'est ce qui a été fait. Mais ça n'a rien donné. Ce que je veux dire, c'est que peut-être tu as pu le perdre ou le laisser tomber. Mais non, je vous assure que non. J'en suis persuadée. Même si on appelle la police, ils ne pourront rien faire. Allez, maman, c'est bon. Ne te laisse pas abattre comme ça, ce qui est fait est fait. Je sais bien que c'était un cadeau de papa, mais il n'aurait pas voulu que tu te mettes dans cet état. Enfin, le voilà. Je cherche le dossier depuis ce matin, il était juste là. D'accord, Roiku, tu peux y aller. On en reparlera plus tard. Très bien, Leila. Si vous avez besoin, je serai dans mon bureau. Travaille bien, Roiku. Je te remercie bien, Mert. Qu'est-ce que tu cherches exactement, Roiku? Depuis quand est-ce que tu es aussi proche de ma mère? Je t'écoute, Mert. Est-ce que tu voulais me voir pour quelque chose d'autre? Non, maman. J'ai tout ce qu'il me faut, c'est parfait. J'y retourne. Très bien, à tout à l'heure. Mais comment ça a pu arriver? Surtout avec des agents de sécurité aux entrées. Comment un voleur pourrait entrer dans le manoir en passant inaperçu et voler le collier? Honnêtement, je comprends pas. Et je me suis sentie tellement mal à l'aise quand ils ont voulu fouiller mon sac. Je suis sûre que le personnel a ressenti la même chose. J'espère que le collier d'Arzu sera retrouvé rapidement. Est-ce que c'est déjà arrivé avant? Est-ce qu'il y a déjà eu des vols dans le manoir? J'avoue que ça m'inquiète beaucoup. Ce collier est tombé de ton sac. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le collier d'Arzu. Qu'est-ce que tu veux dire, Jinar? Je ne comprends pas où tu veux en venir. Ce collier est tombé de ton sac. Et voilà que j'ai aussi abîmé son sac.
Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il est là? Jinar, Mais vraiment, ça n'a aucun sens. Je ne comprends pas du tout comment ce collier a pu atterrir dans mon sac. Je ne comprends pas non plus, Denise. Moi aussi, je me demande ce que faisait ce collier dans ton sac. Tu peux faire comme si de rien n'était. Mais je sais que tu m'as vu. Voir quelqu'un et le regarder sont deux choses très différentes. Est-ce que je peux te parler, Oiku? On dirait que tu n'as pas bien saisi le message. Je ne sais pas ce qui est si difficile à comprendre ou comment je pourrais être plus claire avec toi. J'ai un petit ami. Et en plus, tu l'as vu de tes yeux. Je te l'ai présenté. Malgré ça, tu ne veux toujours pas me croire. Oiku, ce n'est pas ce que tu penses. Il n'y a plus de problème. Au contraire, je te crois vraiment. Pour de vrai? Bien sûr. Alors qu'est-ce que tu voulais me dire? Je voulais simplement te souhaiter plein de bonheur. Je veux dire, le fait que tu aies un petit ami me paraît complètement normal, tu vois. Il n'y a pas de mal à ça, pas de problème. Tu veux me dire que tu es vraiment venu pour me souhaiter le meilleur? Bien sûr. Ah, et il y avait autre chose aussi. Qu'est-ce que c'est? J'aurais besoin de l'inventaire des tissus d'Istanbul. Oiku? Oiku? L'inventaire des tissus. C'est très urgent. J'en ai besoin, allez. D'accord. Je vais m'en occuper. Tu le veux par email ou que je l'imprime? Par email, ça ira. Jinar? Jinar, comment tu peux me soupçonner? Comment est-ce que tu peux penser un instant que j'ai volé le collier d'Arzu? Je te soupçonne pas. Je ne t'ai jamais soupçonné. Comment tu peux penser une telle chose de moi, Denise? Avec toutes ces questions, c'est l'impression que tu me donnes. Je ne veux pas savoir pourquoi ce collier est tombé dans ton sac. Je veux savoir qui l'a mis dans ton sac et pourquoi il l'a mis. J'en sais rien, j'en sais vraiment rien, Jinar. Je comprends pas qui a fait ça et pourquoi. Réfléchis bien. Où est-ce que t'es allé? Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Où est-ce que t'as vu des choses étranges? Denise, je veux que tu repenses à tout en détail. D'accord. Ce matin, je suis allée à l'atelier de mode avec ma mère. Ok. Ensuite, j'ai discuté travail avec Leila. Après, je suis repartie et je suis venue directement au manoir. Denise, c'est vraiment tout? Tu n'as rien fait d'autre? Non, je n'ai rien fait de plus que ça. C'est comme je te l'ai dit, je suis allée à la maison de mode et je suis revenue directement ici. Est-ce que tu penses que ça a pu se passer à la maison de mode? Non, il ne s'est rien passé. Je te l'ai dit, je suis allée parler affaires et je suis revenue directement ici. Alors, qui a mis ce collier dans ton sac et pourquoi, Denise? Jinar, qu'est-ce qu'on attend? Il faut qu'on aille rendre ce collier à Arzu. Attends. On va prendre notre temps. Mais enfin, pourquoi on va pas rendre ce collier? On va bientôt lui rendre son collier. Mais d'abord, on a un autre travail. Qu'est-ce que tu veux dire? On doit d'abord découvrir qui a voulu te piéger. On doit d'abord rendre le collier. On essaiera de trouver le coupable après. On ne peut pas. Si on rend ce collier, les choses se calmeront trop vite. Jinar, je voudrais me débarrasser de ce collier dès que possible, je t'en prie. Si on ne trouve pas le coupable, on ne pourra pas expliquer que le collier ne vient pas de nous. C'est vrai, t'as raison. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que t'as déjà réfléchi à un plan? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça ne marche pas? J'espère qu'elle aura une explication.
Comment allez-vous, Arzu? Je pensais que tu avais mis le collier dans le sac de Denise. Et tu as dit que tu l'as poussé bien au fond. Il n'y avait pas de collier. Est-ce que tu te moques de moi par hasard? Comment ça? Je l'ai mis là de mes propres mains. Et où est le collier alors si tu l'as mis toi-même? Eh bien, je ne comprends pas. J'ai fait exactement comme vous m'avez dit de faire. Ok, très bien. On en reparlera alors de vive voix. J'en ai marre de cette histoire. J'en ai marre de ces conneries. Oh, il ne répond pas. Où est-ce que t'es, Yalcine? C'est comme si il s'était volatilisé. Non mais sérieusement, il va me rendre folle. J'ai beau l'appeler, il ne répond pas. Rien, rien, rien. Arzu? Ah. Non, reste assise. Est-ce que tu vas bien? Je vais bien, Femi. Ne vous inquiétez pas. Bien sûr, tu n'as pas voulu mettre Yalcine au courant de tout ça. Je ne fais que l'appeler. Mais son téléphone est éteint. Je pense que tu n'arriveras pas à l'avoir parce que il est certainement hors réseau. Mais où est-ce qu'il n'y a pas de signal? Femi, où est passé Yalcine? Tiens, quand je me mets en colère, il dit que je suis comme un enfant. Oui, mais quand il part pour les affaires, alors il ne prévient même pas sa femme. C'est lui qui est irresponsable. Il est en voyage d'affaires? Arzu, on a eu un problème dans l'entreprise récemment. Et Yalcine a dû partir pour Pékin pour le régler. Ah, Yalcine ne m'a pas informé alors qu'il est parti en voyage d'affaires à l'autre bout du monde? Je comprends vraiment rien là. Comment il peut agir de cette manière? Il a participé à 3 réunions consécutives. Après les réunions, il a été décidé de l'envoyer en urgence. Je suppose que dans la précipitation, il a oublié de t'informer. Mais ne t'inquiète pas, je lui tirerai les oreilles. Et il en a pour combien de temps? Ça dépend de la situation. Il ne sera pas là avant un moment. Ah. Excuse-moi, Arzu. Je vous en prie, Femi. Allô? Comment il a pu me faire ça? Qui ne pense pas à prévenir sa femme? C'est dingue. Quand tu reviendras, Yalcine, tu peux compter sur moi pour te le faire payer très cher. Voilà ce que c'est la vraie richesse. De l'argent pour acheter des perles, un atelier pour couper le tissu, ne pas avoir besoin de demander ou de penser à combien coûte un mètre de tulle. Avoir tout à portée de main. Waouh! Mais quel superbe travail! Aïssel, c'est magnifique! Félicitations à toi! Tu verras, j'espère qu'il y aura bientôt une longue file d'attente devant ta porte. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air si joyeuse, si excitée. Aïssel, je suis toujours comme ça. Comment me trouves-tu? Tu es magnifique. Le rose te va très bien au teint. Mais où tu vas aller comme ça? Je vais au manoir. Quel manoir? Le manoir. Cette maison qui ne ressemble pas à la nôtre, mais bien plus à un château. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas, Djalé? J'ai vu de très belles recettes à la télévision et j'ai cuisiné des biscuits diététiques pour Monsieur Kodjabé. Tu vas finir par nous mettre dans l'embarras, Djalé. Mais, Aïssel, tu le sais, maintenant ils sont de notre famille. Ils ne sont plus des étrangers. Ne va pas au manoir. Mets-toi bien ça dans la tête. Je ne te le répéterai pas. J'y ai passé tellement de temps, je peux au moins apporter ça à Monsieur Kodjabé. Djalé, va mettre ça dans la cuisine et reviens m'aider. Et arrête un peu avec cette histoire de famille. Si tu le dis, je vais aller faire du thé. Ensuite, on mangera ces biscuits insipides avant qu'ils ne refroidissent. Dommage, ils étaient parfaits pour Monsieur Kodjabé. Djalé. C'est pas vrai.
J'ai tout vu de mes propres yeux. J'ai pensé que j'étais en train de devenir folle. L'agent de sécurité a fouillé le sac et il n'a pas trouvé le collier. Je ne comprends pas. Comment c'est possible? Je l'ai ouvert de mes propres mains et j'ai mis le collier dans le sac. Je l'ai même poussé au fond pour qu'elle ne le voie pas. Et là, ce collier n'a pas pu disparaître comme ça, d'accord? Si tu l'as mis de tes propres mains, alors il aurait dû y être. Je ne comprends vraiment pas. Ils étaient dans le bureau. J'ai attendu assez longtemps. Et quand ils sont sortis, j'ai mis le collier dans le sac. Est-ce que tu es sûre de l'avoir mis au bon endroit? Et pas dans un autre sac? Je suis sûre que c'était le sac de Denise. Je l'ai vu sur le bureau. Je n'ai pas pu me tromper. Je ne comprends pas. Quelqu'un a forcément dû prendre le collier dans ce sac. Mais qui? Mais je me demande... Et si c'était Denise qui avait remarqué et pris le collier? Non, Denise n'est pas du genre à voler quelque chose. Non, je n'y crois pas du tout. Dans ce cas, quelqu'un d'autre s'en serait rendu compte et aurait pris le collier. Je dois éclaircir tout ça. Je ne peux pas rester les bras croisés, c'est impossible. Il faut que je trouve une solution à ce problème. Comment vous allez vous y prendre? Qu'est-ce que vous allez faire? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Mais je vais me débrouiller. Ah, Yalcine m'appelle enfin. Allô, Yalcine? Eh ben, c'est pas trop tôt. Je n'étais plus à quelques mois près. Alors, tu t'amuses bien, Yalcine? Ok, j'ai compris, t'as pas de réseau, c'est vrai. Les messages ne passent pas non plus. C'est ton père qui me l'a appris. Je suis quand même ta femme, tu dois m'appeler pour me le dire d'abord. D'accord, très bien, ça marche. S'il parle du collier, tout sera révélé. Je serai finie avec Yalcine. À propos du collier, il faut que je te dise... Allô? Oh mon Dieu, il faut que ça s'arrête. Mon cœur est sur le point de s'arrêter. Yalcine? C'est quoi ce bourdonnement? Allô? Ah, je te disais, t'en as parlé avec Kayla, mais... Ne dis rien, Yalcine, ne dis rien. On sera tous les deux découverts. Allô? J'ai été coupée. C'était impossible de discuter correctement. Au moins, vous avez pu entendre sa voix. Je n'arrive pas à imaginer qui a fait ça. Cette personne vit toujours parmi nous dans le manoir. Comment tu peux imaginer un truc pareil? Gina? Je suis vraiment désolée pour tout ce qui arrive. Ne t'inquiète pas. Je te promets qu'on va retrouver le responsable. Qui a pu faire ça? T'as entendu ce que la sécurité a dit? Personne n'est entré ou sorti du manoir. C'est donc quelqu'un dans la maison. Mais pourquoi quelqu'un de la famille m'en voudrait autant? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je mérite pas une chose pareille. Si quelqu'un parmi nous t'aime pas et veut que tu partes, alors il ferait ça, Denise. Je ne vois pas d'autre possibilité. Je n'ai jamais fait de mal à personne, ni ici ni ailleurs. Personne ne voudrait faire ça, même à ses pires ennemis. C'est tellement horrible. Je sais qui c'est. J'ai trouvé. Qui ça? Essine. Essine, pourquoi? Elle se comporte bizarrement depuis que t'es au manoir. Tu ne te souviens pas du premier jour où nous avons pris le petit déjeuner? Elle a dit devant tout le monde qu'on ne dormait pas dans le même lit. Je pensais qu'elle ne s'était pas vraiment rendue compte de ce qu'elle disait à ce moment-là. Denise, ce n'est pas une maladresse innocente. Essine m'aime beaucoup depuis qu'elle est enfant. Elle est jalouse de tous ceux qui sont trop près de moi. Gina, j'ai vraiment beaucoup de mal à le croire, parce que ça va bien plus loin que de la simple jalousie. Écoute, il n'y a aucune concurrence entre toi et Essine. Peut-être qu'elle a juste été trop gâtée dans sa vie.
J'aimerais tellement croire que ce cauchemar ne soit qu'un vilain rêve et que je vais bientôt me réveiller. Ce que nous vivons est terrible. Mais t'inquiète pas. Je te promets que je trouverai rapidement le coupable. Comment est-ce que tu vas faire? Comment est-ce que tu vas régler ce problème, dis-moi? Je vais parler à Essine maintenant. Je vais pas lui demander directement si c'est elle. Mais je le devinerai à son humeur et à son comportement. Fais-moi confiance. D'accord, fais comme tu veux. Après tout, tu la connais bien mieux que moi. Je vais trouver une solution. Il n'y a que Suzanne pour frapper à ma porte dans cette maison. Entre. Gina? Essine, je peux entrer? Gina? Bien sûr. Tu sais bien que ma porte est toujours ouverte pour toi. Tu n'as même pas besoin de demander. Eh bien, tu es mon invité maintenant. Alors dis-moi, tu veux un verre? Non, ça ira. Assieds-toi. Vraiment? Je peux demander à Suzanne de nous apporter quelque chose et on pourra trinquer ensemble. Essine, je suis pas venu jouer à papa et maman. D'accord, je ne faisais que te proposer, mais tant pis. Alors, pourquoi tu es là? Cette histoire de collier me dérange vraiment. Ah oui, quelle journée mouvementée, n'est-ce pas? La sécurité, les fouilles des sacs. Dans notre manoir, en plus, tu y crois? J'ai l'impression que ce collier est vraiment précieux. T'en sais quelque chose? Bien sûr, il s'agit d'un modèle signé par Rosden Harel. Tu n'avais pas entendu? Tout le monde attendait de le voir. Mais il a disparu avant que maman ait pu le montrer. Je vois. Mais qu'est-ce qui t'intéresse tant que ça dans cette histoire de collier? C'est juste ma mère. Elle a dû le faire tomber quelque part. Tu sais comment elle est, elle aime faire des scènes. Aysel! Aysel, est-ce que ça va? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, que t'arrive-t-il, Aysel? Ça J'ai va? un étourdissement. Suzanne? Oui, monsieur. Est-ce que t'aurais une minute? Bien sûr. Je t'en prie. Dites-moi. J'aimerais qu'on parle de cette histoire de collier. J'en suis tellement désolée. Suzanne, est-ce que tu aurais vu quelque chose d'étrange ces derniers jours? Dis-moi, est-ce que quelqu'un t'a paru bizarre? Je suis tellement absorbée par mon travail quotidien que je ne me préoccupe pas de ce qui m'entoure. Et tout m'a semblé exactement comme d'habitude. Je ne sais pas comment c'est possible. S'il te plaît, Suzanne, surtout réfléchis bien. Est-ce que quelqu'un est entré ou sorti de la chambre de mon frère et de ma belle-sœur? Non, je n'ai vu personne. Personne d'autre que Yalcine et Arzu ne sont entrés dans la chambre. Même pour le nettoyage, Arzu n'autorise personne d'autre que moi. D'accord, Suzanne. Merci beaucoup. Mais si tu entends parler du collier ou si tu te rappelles de quoi que ce soit, fais-le moi savoir. Bien sûr, monsieur. Merci. Gina, est-ce que tu vas bien? Oui, ça va bien, et toi? Dis-moi, Gina, tu sembles beaucoup t'intéresser à cette histoire de collier. Cet incident implique tous ceux qui vivent dans le manoir. Alors bien sûr que ça m'intéresse. Les agents de sécurité sont en train de contrôler les caméras. Il n'y a rien à voir avec nous. Je n'en suis pas si sûr, Arzu. Cette affaire est très grave. Tout le monde dans cette maison s'est vu fouiller. Ça te paraît normal? Ah, je comprends. Tu es tendu parce que le sac de ton épouse a été fouillé. Écoute-moi bien. Je n'ai absolument aucun doute concernant ma femme. Là n'est pas le problème. Ah, n'en parlons plus. Ce sujet me rend très nerveuse. Je vais monter dans ma chambre. Je ne sais plus où j'en suis. À plus tard. Ah, Aysel, je vais devoir le dire à tes filles. Ne leur dis rien, Djallé. Ne dis rien aux filles. Allez, Aysel, tu dois absolument te reposer. Je vais t'emmener à l'hôpital. Non, ça va, je vais juste m'allonger un moment. Très bien alors. Allez, allez, lève-toi, doucement.
Oh mon Dieu, Djali, je ne sais pas comment je pourrais jamais te remercier. Tu nous soutiens au quotidien. Tu t'occupes de moi comme d'un enfant. Bien sûr que je vais m'occuper de toi. Tu es ma seule belle-sœur. Même ma propre sœur n'a jamais fait ça pour moi. Je te remercie. C'est normal, ma chère Aïssel. Allez, viens t'allonger un peu, doucement. Allez, allez, allez. Et pas question de te lever, d'accord? D'accord. Tu dois te reposer un peu. C'était pourtant fini. Et maintenant, on doit supporter l'enquête de Djinar. Au moment où je pense enfin avoir tout remis en ordre, et voilà qu'un nouveau problème surgit. Djinar n'a vraiment rien d'autre à faire que de chercher ce collier. Et pourquoi d'ailleurs? Pourquoi est-ce qu'il s'est mis à la recherche de ce collier tout à coup? Et juste après la fouille dans le sac de Denise où le collier aurait dû être. Je dois comprendre pourquoi. Entrez. C'est moi. Entre, Mert. Alors maman, tout va bien? Tout va bien. Et de ton côté? Ça va. Tu as quelque chose à me dire? Je suis venu te dire merci. Et pourquoi? Pour m'avoir empêché de faire une erreur. Est-ce que tu pourrais être plus précis? Tu avais raison à propos d'Oiku. Tu sais, j'aurais dû t'écouter plus tôt. J'aurais aimé que tout ça n'arrive pas. Et puis surtout, j'aurais aimé ne pas te blesser. Je me suis trompé, maman. Tu avais raison. Je suis contente que tu t'en rendes compte. Une erreur de jeunesse. N'en parlons plus jamais, si tu veux bien, d'accord? D'accord. Maman? Je t'ai pas entendu arriver. Tu penses encore à ce collier? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu es venue? Eh bien, c'est que je voulais te demander des nouvelles de papa. Je ne l'ai pas eu. Ne viens pas me demander des nouvelles de ton père, Essine. Ok, d'accord. Mais pourquoi tu te mets en colère comme ça? J'ai pas le droit de demander des nouvelles de papa? Et qu'est-ce que tu lui veux à ton père? Juste savoir où il était, ça n'a pas d'importance. Il est parti à l'étranger. Et bien sûr, il n'a pas pris la peine de me prévenir, ton cher père. Oh, ne fais pas la tête, Essine. Je suis déjà de mauvaise humeur. J'espère que t'as pas fait de bêtises et que t'essaies pas de me cacher quelque chose. Non, maman, qu'est-ce que tu penses encore que j'ai fait? Rien. Je ne pense rien du tout. Entrez. Papa? Djinar, viens, entre. Papa, je sais que je t'interromps dans ton travail, mais ce sera rapide. Je t'écoute. Papa, j'ai un souci et je ne sais pas comment m'en sortir. C'est pour ça que je viens te voir. J'ai besoin de ton avis. Dis-moi tout. Je dois te montrer quelque chose. Il a dit que c'était une erreur. Oiku? Oiku, tu m'entends pas? Oiku! Lâche-moi! Hé, t'entends pas que je t'appelle depuis tout à l'heure? Et pourquoi faire? Je n'ai aucune envie de parler à quelqu'un qui dit à sa mère que j'étais une simple erreur de jeunesse, moi. Je suis désolé. Mais tu t'attendais à quoi, hein? Tu m'as trahi en ayant une relation avec quelqu'un d'autre derrière mon dos. À quoi est-ce que tu t'attendais après ça, Oiku? Merde! C'est toi le premier qui m'a fait faux bond. C'est toi qui as eu peur de dire à ta mère que nous étions amoureux pendant des mois. Alors c'est pour ça que t'as trouvé quelqu'un pour te venger de moi, c'est ça? Écoute, Mert, si tes sentiments pour moi étaient réels, tu ne m'aurais pas caché à ta famille comme ça.
Tu n'as pas été correcte. Alors je suis passée à autre chose. Tu voulais quoi? Que je t'attende tout le reste de ma vie? Ok, bien sûr. Pas besoin d'attendre, t'as raison. Je vais faire pareil. Je vais passer à autre chose. Très bien. Donc tu es en train de me dire que ce collier était dans le sac de Denise? Je ne dis pas ça, papa. Je dis que quelqu'un a fait exprès de mettre ce collier dans le sac à main de Denise. Attends un peu, ne rejette pas tout de suite la faute sur les autres. C'est peut-être seulement dû à une erreur. Papa, ça ne peut pas être un simple malentendu. C'est bien trop grave pour l'être. Je veux dire, je ne peux pas croire que quelqu'un dans ma maison, dans ma famille, soit capable d'un tel acte. C'est pas possible. Je ne veux pas y croire. Papa, moi non plus. Mais il faut que l'on découvre la personne qui a fait ça. On doit le découvrir et lui donner une bonne leçon. Mais qui aurait fait ça à Denise? Pourquoi et dans quel but? J'en ai aucune idée non plus. Mais je vais chercher. Je trouverai. Et pour le moment, je n'ai pas l'ombre d'une piste. Bon, on va laisser ce collier dans mon coffre-fort. On verra après. Très bien. Gina, s'il te plaît, j'ai une faveur à te demander. Gardons ça entre nous trois. Je veux que personne d'autre ne soit au courant. Papa, je ne veux surtout pas que les choses se compliquent encore plus. Bien évidemment que ça restera juste entre nous. Très bien. Ne laisse pas Denise trop longtemps seule. Cette histoire a dû sérieusement la blesser. C'est très dur pour elle. Elle est très affectée par ce qui s'est passé. Mais t'inquiète pas. Je vais faire mon possible. Dans cette circonstance, il faudra sans doute que tu fasses encore plus que ton possible. Tu as raison, papa. Je vais donner le meilleur de moi-même. Ça marche. Comment je vais faire? On se voit tous les jours. Comment est-ce que je vais pouvoir cacher mes sentiments? J'ai dit que tout allait bien en plus. Comme si mon cœur ne me dévorait pas de l'intérieur. En plus, j'ai encouragé Mert à voir ailleurs. Comment je vais faire si je le vois avec quelqu'un d'autre? Merci beaucoup, Mert. Il était vraiment temps que je fasse une pause. Ensemble, on pourra se changer les idées. J'en avais vraiment besoin aussi. Et puis, ça me fait plaisir de passer un peu de temps ensemble. Ah mon Dieu, c'est la pire chose que je pouvais imaginer. Quand on travaille dans une maison de couture, il faut toujours être les plus élégants du voisinage. C'est gentil de ta part, merci beaucoup. J'ai appelé un taxi, mais il n'est pas encore... Il n'est pas encore là. Nouran m'appelle. Mais pourquoi elle m'appelle? Allô? Comment allez-vous? Je vais bien. J'aurais aimé te demander comment tu vas, mais ce n'est pas la peine, parce qu'on va se voir bientôt. On doit se voir? Sauf si tu ne veux pas. Non, bien sûr que non, Nouran. J'avais juste besoin de réviser un peu mes cours. Tes cours peuvent bien attendre. Tu pourras toujours les faire plus tard, tu ne crois pas? D'accord. Mais c'est pourquoi exactement? Je serai chez Osgour dans 1 heure à peu près. On en parlera là-bas. À tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est sûr qu'Osgour lui a dit quelque chose. Et voilà, ma petite Essine. Je t'ai pris dans mes filets. Je vais m'asseoir ici un moment pour me reposer. Sinon, je vais devenir folle. Vous allez bien? Et moi qui pensais être un peu tranquille ici. Je vais vite retourner dans ma chambre.
Attendez, j'en ai pas pour longtemps. C'est à propos de quoi? Je suis désolée pour votre collier. Je le suis aussi. Les agents de sécurité enquêtent encore. On verra bien ce que ça donne. Quand est-ce que vous l'avez enlevé pour la dernière fois? Je le porte toujours autour du cou. Sinon, je le range dans ma boîte à bijoux. C'est sûrement là qu'on me l'a volé. Alors, c'est dans votre chambre que vous l'avez enlevé? Crois-moi, je ne suis pas d'humeur à jouer les détectives avec toi. Et j'aimerais bien savoir pourquoi mon collier t'intéresse tant que ça. Non, Arzu, je ne suis pas intéressée par votre collier. Il faut me croire, je voudrais seulement vous aider. T'es là? Excuse-moi, je vous ai pas interrompu. Non. De toute façon, notre petite discussion était finie. Denise, il faut y aller, on a du travail. Allons-y. À plus tard, Arzu. À plus tard. C'est sûr, ils cherchent quelque chose tous les deux. Je dois savoir de quoi il s'agit. C'est trop étrange qu'ils se lancent tous les deux à la recherche de ce collier.